Bonjour à tous et bienvenue à l'appel éducatif Xterra d'aujourd'hui. C'est formidable de retrouver toute notre communauté réunie à nouveau. Une communauté qui grandit, évolue et prouve chaque jour ce qui est possible lorsque la vision rencontre l'exécution. Tout d'abord, félicitations à vous tous. Le mois d'octobre a vraiment été remarquable avec un nombre record de nouveaux clients. L'énergie, l'élan, l'enthousiasme étaient visibles partout. Lors de notre tournée en Colombie, nous avons rencontré tant de nouveaux visages, de nouveaux partenaires, de nouveaux leaders, des personnes qui ont immédiatement compris la puissance de ce que Xterra est en train de construire. Ces conversations nous ont rappelé pourquoi nous sommes ici, pour créer de la valeur, nous élever mutuellement et bâtir quelque chose qui dure. Le long terme et la stabilité sont nos principaux objectifs. À présent, je souhaite revenir sur une situation de marché spécifique qui s'est produite il y a seulement quelques semaines. Regardez cette diapositive. C'est plus qu'une image montrant simplement des chiffres. C'est une déclaration. Un message sur qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Le 10 octobre, les marchés mondiaux ont connu l'une des journées les plus sombres de l'année. La crypto a chuté brutalement. Les principales bourses, y compris la bourse de New York, ont été ébranlées. C'était le chaos. La peur était partout. Mais regardez comment Xterra et nos traders ont réagi. Lors d'une journée où tout le monde était dans le rouge, nous avons exécuté environ 11 transactions. Et 10 de ces transactions ont été gagnantes. Une seule transaction perdante. Plus de 90% de réussite lors d'une journée de krach mondial. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'expérience alliée à la discipline. Une expertise au plus haut niveau. Cela prouve que notre système fonctionne. Pas seulement les bons jours, mais surtout lors des journées difficiles. C'est un type de performance. C'est le genre de performance qui inspire la confiance, celle qui fait dire aux gens « je suis au bon endroit ». Et c'est ce que représente Xterra. Confiance, préparation, exécution intelligente. Votre portefeuille n'est pas guidé par l'émotion, mais par des experts qui font cela mieux, plus vite et de façon plus régulière que n'importe quel individu. Voici votre partenaire. Voici votre allié. Voici votre avantage. Aujourd'hui, nous poursuivons ce parcours. Nous accueillons à nouveau quelqu'un qui a déjà apporté une valeur incroyable. Notre formateur et éducateur Dominique. Dominique va vous guider à travers l'un des sujets les plus importants du trading. Comment vos émotions influencent vos décisions et comment les maîtriser contribue à la réussite sur le long terme. Sa formation montre précisément pourquoi la stratégie professionnelle structurée et sans émotion d'Xterra est si puissante. Elle élimine la peur, elle élimine les suppositions et elle les remplace par la clarté et la régularité. C'est ainsi que la richesse se construit. C'est ainsi que le succès à long terme s'obtient. Alors, merci d'être ici. Merci de faire partie de cette mission, de ce mouvement, de cette communauté. Octobre a été incroyable, mais ce n'était que le début. Continuons à construire, continuons à grandir, et faisons de novembre et décembre des mois inoubliables. Et maintenant, accueillons Dominique. La scène est à toi. Merci Daniel, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et vraiment un grand merci à l'équipe Xterra de me permettre de revenir aujourd'hui pour cette nouvelle session. C'est toujours un plaisir d'être avec vous parce que je le vois, vous formez une communauté curieuse, engagée et surtout volontaire pour progresser. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un avantage énorme dans un monde où la plupart des gens préfèrent se plaindre de ne pas comprendre plutôt que de faire l'effort d'apprendre à la finance. Donc, vraiment, bravo d'être là. Vous faites déjà partie de la minorité qui avance. Et aujourd'hui, on va justement parler de ce qui fait avancer. Parce que cette session, elle est un peu particulière. On fait un pont entre la technique qu'on voit souvent en trading et quelque chose qu'on aborde beaucoup moins, l'humain, le mental, les réflexes, la manière dont on prend une décision sous la pression. Je vais vous dire quelque chose que j'ai mis franchement beaucoup trop d'années à comprendre.
Le marché ne récompense pas les plus intelligents, il récompense les plus disciplinés. Et tout ça, je l'ai découvert au contact de traders professionnels. Pendant mon parcours, j'ai eu la chance d'échanger avec des gens qui tradent depuis 15, 20, 30 ans, des hommes et des femmes qui ont traversé des crashs, des bulles, des périodes d'euphorie, de panique. Et un jour, l'un d'eux, un type brillant, basé à Londres, me dit en prenant un café, Dominique, le marché ne punit pas les mauvaises stratégies, il punit les mauvaises émotions. Je me suis arrêté net. Je lui ai dit comment ça les mauvaises émotions? Et il me répond très calmement, oui, la plupart des gens savent plus ou moins quoi faire, mais leurs émotions les empêchent de le faire correctement. Et là j'ai compris que tout ce qu'on imagine être la difficulté du trading, les graphiques, les analyses, les outils, en réalité c'est presque secondaire. C'est important bien sûr, mais ce n'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est la psychologie, la discipline, la façon dont on réagit quand quelque chose nous surprend, quand une position tourne mal, ou même quand tout se passe trop bien. Et cette idée, je vous l'apporte aujourd'hui parce qu'elle change absolument tout dans votre rapport au trading. Parce que plus vous comprenez la psychologie des marchés et plus vous comprenez l'intérêt de travailler avec des professionnels qui, eux, ont mis leurs émotions dans une boîte fermée à double tour. Autrement dit, il faut déléguer l'opérationnel intelligemment. Dans les précédentes sessions, on a posé ensemble les bases. La structure d'une stratégie financière globale, la posture du directeur général de sa vie financière, le rôle du trading pour accélérer la recherche de performance et finalement, comment piloter votre capital pour mettre enfin votre argent au travail. Aujourd'hui, on va monter d'un étage, on va aller dans les coulisses, on va parler de ce que personne n'enseigne vraiment. Comment fonctionne notre cerveau face au marché ? Pourquoi 90% des particuliers prennent les mauvaises décisions au mauvais moment? Et comment, sans devenir trader, vous pouvez adopter la manière de penser des professionnels? Vous allez voir, c'est passionnant. On va parler de vous, de nous, de nos réflexes, de nos peurs, de nos excès de confiance naturelle. Et vous comprendrez alors pourquoi le trading n'est pas qu'un outil financier. C'est aussi un miroir pour apprendre à mieux se connaître. Allez, on démarre. Clé numéro 1, les 7 pièges psychologiques qui ruinent les décisions financières. On va commencer cette session avec une vérité que j'aimerais que chacun d'entre vous garde en tête. La majorité des erreurs financières ne sont pas des erreurs techniques, ce sont des erreurs psychologiques. Notre cerveau est conçu pour survivre en milieu hostile, pas pour performer sur les marchés financiers. Face à une volatilité, une bougie rouge, une annonce économique, notre cerveau réagit comme si un tigre nous poursuivait. Il libère du stress, de l'adrénaline. Il veut nous faire fuir ou combattre. Sauf que les marchés, ce n'est ni un tigre, ni un danger réel. Et c'est là que les ennuis commencent. Par cette première clé, je voudrais vous présenter 7 biais psychologiques qui nous piègent tous, quel que soit notre niveau. Je vous promets que vous allez vous reconnaître dans au moins 2 ou 3 d'entre eux. Et c'est normal. Personne n'y échappe. La différence, c'est que les professionnels les détectent et surtout, ils les désactivent. Premier biais cognitif, le FOMO, la peur de passer à côté. Si vous deviez ne retenir qu'un seul biais, ce serait peut-être celui-ci. Le FOMO, c'est cette sensation très désagréable que tout le monde est en train de gagner, sauf moi. Et je vous rassure, ça ne veut pas dire que vous êtes naïf ou impulsif. C'est simplement un réflexe primitif. Suivre le groupe pour augmenter nos chances de survie. Le problème, c'est que sur les marchés, suivre le groupe, c'est souvent arriver au mauvais moment. Regardez autour de vous. Bitcoin 2021, les volumes explosent, on est pile au sommet. Tesla 2020, tout le monde en parle, pile avant une correction. Nvidia 2023, l'euphorie médiatique, juste avant les consolidations. J'ai même vu des gens acheter un actif simplement parce qu'une personne à qui ils faisaient confiance leur dit « je viens d'investir dedans ». Ce n'est pas une stratégie, c'est un réflexe émotionnel. Le professionnel, lui, fait exactement l'inverse. Quand il voit une montée trop rapide, il ne se dit pas « je vais rater quelque chose ». Il se dit « mais qui achète à ce prix-là et pourquoi ce n'est pas moi qui vais faire cette erreur ?» Biais numéro 2, l'aversion à la perte.
ce qu'on appelle le saboteur silencieux. Daniel Kahneman, prix Nobel, l'a démontré. Perdre 100 euros fait 2 fois plus mal par rapport au plaisir de gagner 100 euros. C'est énorme. Et c'est pour ça que la plupart des particuliers coupent leurs gains trop tôt et laissent courir leurs pertes trop longtemps. C'est presque mathématique. J'ai vu des investisseurs dire « Ok, j'encaisse 40 euros de gains, ça fait toujours plaisir. » Et puis, garder une perte jusqu'à 300 euros en se disant « Ça va remonter. » Ce réflexe détruit des fortunes. Les professionnels, eux, ont une phrase sacrée. Coupe tes pertes rapidement, laisse courir tes gains. Et ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est un comportement répétitif, un automatisme, presque une discipline militaire à adopter. Biais numéro 3, le biais de confirmation. Celui-ci est sournois et absolument universel. Vous avez une intuition, par exemple, le pétrole va monter. Alors, que faites-vous? Eh bien, vous cherchez des raisons de confirmer cette intuition. Vous allez sur Google, vous tapez « Pourquoi est-ce que le pétrole va monter en 2025 ?» et vous cliquez sur les articles qui valident votre idée. C'est humain, mais c'est catastrophique. Un investisseur qui se renforce dans sa croyance devient aveugle aux signaux contraires. Et les marchés se moquent totalement de nos croyances. Les professionnels, au contraire, cherchent d'abord les arguments qui vont contredire leurs idées. Ils testent leurs convictions. C'est pour ça qu'un trader m'a dit un jour, quand j'ai une idée trop séduisante, j'essaie de la casser avant de l'aimer. Le biais numéro 4, c'est le biais du troupeau. La tentation d'être comme tout le monde. Notre cerveau adore être dans le groupe. L'être humain n'est pas fait pour décider en solitude. Si 20 personnes courent en criant « au secours », vous allez courir avec elles. Et vous aurez raison. Dans la nature, ça peut vous sauver la vie. Mais en finance, c'est un réflexe désastreux. Dans un marché haussier, le troupeau achète souvent quand c'est trop tard. Dans un marché baissier, le troupeau va vendre au pire moment. Il existe un dicton très dur à Wall Street qui dit que quand ton chauffeur de taxi te donne des tips sur des actifs financiers, alors il est temps de vendre. En d'autres termes, quand tout le monde est d'accord, il est déjà trop tard. Le 5e biais, c'est ce qu'on appelle la surconfiance, le piège de l'illusion. Cette surconfiance, elle arrive souvent après quelques succès rapides. Et ça touche tout le monde. La première fois que vous faites 3 gains d'affilée, vous vous sentez invincible. Vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et c'est à ce moment-là que votre mise augmente, que votre prudence baisse et que votre ego prend le volant. Le problème, c'est que c'est le marché qui va vous ramener à la réalité. En France, l'autorité des marchés financiers publie un chiffre implacable, 75 à 85% des traders particuliers perdent de l'argent après un an. Pas parce qu'ils ne savent pas lire un graphique, mais parce qu'ils surestiment leurs compétences. Le trader professionnel, lui, va rester humble, toujours, même après 20 ans de carrière, même s'il a gagné des millions. Il sait que le marché peut avoir raison contre lui, même quand il estime qu'il a fait ce qu'il fallait. Le 6e biais, c'est ce qu'on appelle le syndrome Dunning-Kruger. Je l'appelle le syndrome des 3 vidéos YouTube. Vous regardez quelques contenus, vous avez l'impression de tout comprendre et vous pensez que vous êtes prêt. Le problème, ce n'est pas la naïveté, c'est ce que vous ne voyez pas encore, ce que vous ne savez pas. Le débutant, lui, voit la petite colline qui est devant lui, alors que le professionnel voit l'ensemble de la chaîne de montagnes. Et c'est pour ça que les professionnels sont prudents. C'est un métier. Ce biais explique pourquoi les débutants prennent souvent des risques qu'ils ne comprennent pas et pourquoi ils paniquent à la première baisse. Le 7e biais, ça va être le biais du présent, l'ennemi de la patience. Notre cerveau va valoriser énormément tout ce qui touche aux récompenses immédiates. C'est naturel, c'est biologique, c'est instinctif. C'est ce biais qui fait qu'on veut un gain maintenant, on déteste attendre, on a du mal à respecter un plan à long terme, on cherche une gratification rapide au lieu d'une performance durable. Le marché, lui, il récompense l'inverse. Il récompense la patience,
les horizons longs, les stratégies cohérentes. C'est pour ça que les investisseurs les plus performants ne sont pas les plus rapides, mais les plus constants. Et laissez-moi vous partager une anecdote personnelle. Celle du jour où j'ai compris que j'étais mon propre problème. Je me souviens d'une époque où je voulais forcer le marché à valider mes intuitions. J'avais une conviction, je la trouvais brillante, logique, parfaitement analysée. Et quand le marché me disait l'inverse, je m'énervais, je rouspétais, je restais en position. Et je me disais, ce n'est pas possible, ça va bien finir par aller dans mon sens. Et évidemment, ça se terminait souvent très mal. Et puis un jour, un trader expérimenté m'a dit « Mais Dominique, le marché se moque complètement de ta logique. » J'ai pris une claque, mais une bonne claque, celle qui m'a remis les choses en place. C'est cette claque que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. Le marché n'est pas contre nous, il n'est jamais pour nous, il s'en fiche. Mais nos biais, eux, jouent contre nous à chaque instant si on n'en reprend pas le contrôle. Alors en conclusion de cette clé numéro 1, ces 7 biais universels, ils touchent les débutants, les intermédiaires, les avancés, mais ils touchent même les professionnels. Sauf que les professionnels, eux, ils ont appris à les reconnaître, les anticiper, les neutraliser. Et surtout à ne pas les laisser décider à leur place. Cette première clé, elle est fondamentale parce qu'elle montre une vérité simple. La performance ne viendra pas de la technique, elle viendra de la clarté mentale. Et c'est là qu'on commence à comprendre l'intérêt d'une délégation intelligente. Confier ce qui demande de la froideur, de la rigueur, de la neutralité émotionnelle à quelqu'un dont c'est le métier et dont l'émotion n'entre pas en jeu. Alors maintenant qu'on a vu ce qui peut nous piéger mentalement, on va voir comment les investisseurs professionnels structurent leur discipline et pourquoi c'est ce qui les protège dans les tempêtes. Prêt pour la clé numéro 2 ? On enchaîne. Les 3 piliers de la discipline financière, c'est la colonne vertébrale des professionnels. Dans la première clé, on a vu comment notre cerveau peut littéralement nous piéger. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce que les professionnels ont mis en place pour neutraliser ces pièges. Parce que je vous rassure, les pros ne sont pas des machines sans émotions, ils ressentent exactement les mêmes biais que nous. Simplement, ils ne laissent pas leurs émotions piloter leurs décisions. Alors, comment ils font ? Eh bien, grâce à la discipline, c'est leur arme secrète. Cette discipline, elle repose sur 3 piliers, 3 éléments simples à comprendre, mais difficiles à appliquer. Et comme souvent, ce qui est simple n'est pas forcément facile. Aujourd'hui, on va voir comment ces 3 piliers peuvent transformer votre manière d'investir, même si vous déléguez votre trading. Pilier numéro 1, une stratégie claire, écrite, assumée. Je commence par celle-là parce que c'est la grande différence entre l'amateur et l'investisseur sérieux. La plupart des particuliers investissent selon un système très approximatif. Ça a l'air intéressant, un ami m'en a parlé, j'ai vu une vidéo, ça monte beaucoup, je ne veux pas le rater. Mais si on leur demande pourquoi tu as acheté cet actif, quel est ton objectif, quel est ton plan de sortie, très souvent, il n'y a pas de réponse claire. En réalité, la majorité des gens commencent à investir sans mode d'emploi. Imaginez une seconde, vous montez dans un avion et vous entendez le pilote vous dire on va essayer d'aller à destination. On va voir, selon la météo, selon mon humeur, si je me sens inspiré. Est-ce que vous resteriez à bord ? Non. Eh bien moi non plus. Et c'est exactement ce que font 90% des particuliers avec leur placement. Ils naviguent à vue. Ils réagissent plus qu'ils ne décident. Les professionnels, eux, ont une stratégie écrite sur le papier, pas dans leur tête. Alors, pourquoi écrite ? Parce que quand les émotions montent, et rassurez-vous, elles monteront toujours, eh bien ce document écrit, cette trame, devient le garde-fou. Un contrat avec soi-même. Warren Buffett le dit lui-même, si vous ne savez pas pourquoi vous avez acheté, alors vous ne saurez pas pourquoi vous devez vendre. Avoir une stratégie écrite, c'est dire à l'avance ce que l'on veut faire. Décider à froid, exécuter à chaud. Et entre nous, même si vous déléguez, c'est fondamental. Parce qu'une délégation fonctionne mieux quand vous savez exactement ce que vous attendez d'elle. Pilier numéro 2, une méthode reproductible, un rituel qui évite les mauvaises décisions. Là, on rentre dans le dur. La méthode, c'est ce qui transforme une stratégie en résultat concret. Un investisseur qui réussit n'a pas une approche parfaite. Il a une approche qui se duplique. Il sait quoi faire, quand le faire et surtout,
il sait ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et ça, croyez-moi, c'est souvent plus important. Un jour, un trader professionnel m'a dit une phrase presque comique, mais tellement vraie. Il me dit: Dominique, je ne suis pas payé pour être brillant, je suis payé pour être cohérent. C'est puissant, parce que le marché ne récompense pas la créativité, il récompense la cohérence. Quand j'observe des traders particuliers, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'incohérence. Un jour, ils investissent à long terme. Le lendemain, ils veulent faire du scalping. Puis, ils suivent une vidéo crypto. Et le lendemain, ils revendent tout. Imaginez un chirurgien qui changerait d'instrument toutes les 30 secondes. Ce serait dangereux. Le professionnel du trading, lui, il a un rituel, un véritable protocole mental. Il analyse d'abord. Il définit les risques. Il sait exactement où il doit sortir si ça tourne mal. Et il sait où il doit sortir si ça tourne bien. Mais surtout, il suit un rituel, même s'il n'en a pas envie. Parce que la méthode protège de l'impulsivité. Un trader disait: quand j'ai un mauvais feeling, à 95%, c'est juste mon ego qui parle. Cette phrase m'a marqué. La méthode, c'est ce qui évite de prendre une décision parce qu'on est fatigué, excité, frustré ou euphorique. Et sur les marchés, une décision émotionnelle, ça peut coûter très cher. Ce qui nous amène au pilier numéro 3, un cadre de contrôle, la partie préférée des pros, et peut-être aussi la plus détestée des particuliers. La dernière grande différence entre l'amateur et le professionnel, c'est justement le contrôle. Le particulier regarde son portefeuille en espérant: j'espère que ça va monter, j'espère que ça va se rattraper, j'espère que ça va fonctionner. L'investisseur professionnel, lui, regarde son portefeuille en mesurant la performance, le risque, la cohérence, la volatilité, la stabilité, la durée d'exposition. Et il mesure ces indicateurs régulièrement. Je vais vous dire quelque chose d'un peu brutal mais fondamental. Tant que vous ne mesurez pas votre stratégie, vous n'avez pas de stratégie. Vous avez juste une intuition. Le contrôle donne de la puissance. Il donne de la lucidité. Et cette lucidité, c'est elle qui amènera la performance. Le trader professionnel va utiliser des KPI, des indicateurs simples. Ratio, gain-perte, drawdown maximal, pourcentage de trades gagnants, volatilité annuelle, risque par position. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'essaie jamais de tricher avec les chiffres. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de comprendre comment améliorer sa méthode. C'est pour ça que les gérants professionnels ont souvent des journaux de bord, des statistiques. Ils ne regardent pas seulement les résultats finaux. Ils observent la mécanique derrière ces résultats. C'est cette mécanique qui fait vraiment la différence sur 2 ans, 5 ans, 10 ans et qui vous aide à tenir la continuité. Et tiens, j'ai une anecdote, une leçon de rigueur que m'avait donné un gérant de fonds. Je me souviens que j'avais fréquenté il y a quelques années et c'était un type qui avait une rigueur incroyable. Et un jour, je lui demande: mais comment tu fais pour rester aussi constant dans tes résultats? Et là, il me répond: en fait, je ne contrôle pas les marchés. La seule chose que je peux donc contrôler, c'est mes décisions. Et je lui dis: oui, mais quand même, toi aussi, tu dois avoir des émotions, des doutes. Et là, il me dit: bah oui, moi des doutes, j'en ai tous les jours. La différence, c'est que mes décisions ne dépendent pas de mes doutes. Et cette phrase, c'est toute la clé. La discipline n'empêche pas les émotions. Elle empêche les émotions de s'exprimer dans vos décisions. Alors, pourquoi est-ce si important pour vous, même si vous déléguez votre trading? Eh bien, c'est là que cette clé prend une dimension très intéressante. Même si vous ne tradez pas par vous-même, même si vous déléguez une partie de votre capital à une équipe professionnelle comme celle d'Xterra, eh bien la discipline reste indispensable. Pour 3 raisons. Sans stratégie, vous déléguez dans le flou. Et si vous déléguez dans le flou, les résultats auront eux-mêmes une forme de flou. Sans méthode, vous serez tenté de tout changer au mauvais moment. Un mois un peu difficile et vous changez d'approche. Un mois euphorique et vous augmentez la mise. Ce sont les pires réflexes. Sans contrôle, vous ne savez pas ce qui fonctionne. Et un investisseur qui ne sait pas ce qui fonctionne est condamné à répéter les mêmes erreurs. Alors en conclusion de cette clé 2, retenez 3 choses. Un investisseur professionnel n'improvise jamais, il planifie. Un investisseur professionnel ne cherche pas à être brillant, il cherche à être cohérent. Un investisseur professionnel ne cherche pas à deviner le marché, il cherche à maîtriser sa propre réaction au marché.
Et c'est ce qui fait toute la différence. Quand vous adoptez ces trois piliers, une stratégie claire, une méthode reproductible, un cadre de contrôle, alors vous changez de dimension. Vous passez du mode je tente au mode je pilote. Et vous comprenez pourquoi la gestion déléguée peut devenir un levier puissant. Parce qu'elle vous permet de garder la discipline stratégique tout en laissant des professionnels exécuter la discipline opérationnelle. Maintenant qu'on a vu comment structurer la discipline, on va aller encore plus loin en abordant les cycles des marchés. C'est un sujet clé parce que comprendre les cycles, c'est comprendre où on se situe et comment avancer sereinement dans n'importe quelle météo économique. On enchaîne avec la clé 3. Comprendre les cycles, cette boussole pour un investisseur intelligent. Alors, maintenant qu'on a vu comment le cerveau nous joue des tours et comment les professionnels structurent leur discipline, j'aimerais vous partager cette troisième clé, absolument fondamentale, celle qui touche au cycle. Parce qu'en finance, dans l'économie, dans les marchés, tout est cyclique, rien n'est linéaire, rien ne progresse en ligne droite et surtout rien n'est permanent. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que les cycles ne concernent pas seulement les graphiques, ils concernent l'être humain. Vous allez voir, comprendre les cycles, c'est comprendre comment avancer sans paniquer, comment rester lucide et comment profiter des marchés, même quand ils semblent imprévisibles. Cette clé, c'est vraiment votre boussole en tant qu'investisseur moderne. Premier cycle, le cycle économique, le rythme naturel d'un pays, d'un marché, d'une époque. On commence par le plus global. C'est ça, c'est l'économie. Si vous regardez l'économie mondiale depuis 50 ans, vous allez remarquer un phénomène simple. Ça monte, ça ralentit, ça corrige, ça repart. C'est presque respiratoire, comme un cœur qui bat. On passe toujours par 4 grandes phases. L'expansion. Tout va bien, croissance forte, entreprises qui embauchent, les salaires qui augmentent, les gens qui consomment. C'est une période où tout semble facile. On parle d'innovation, de projets, de vision long terme. On a l'impression que le futur est assuré. Sauf que derrière vient la phase 2, le ralentissement. Les signaux deviennent plus prudents, les taux montent, les entreprises ralentissent, leur recrutement s'affaiblisse, les ménages consomment un peu moins. On commence à parler d'incertitude. C'est un peu comme si la machine se mettait à respirer plus lentement. Alors c'est la troisième phase, la récession. Le mot fait peur, mais en réalité c'est un phénomène naturel, fréquent, comme une saison, l'hiver économique. Les entreprises se réorganisent, elles dépensent un petit peu moins, les investisseurs deviennent un petit peu plus prudents. Et pourtant, c'est dans ces périodes-là que naissent les meilleures opportunités, les meilleures actions, les meilleures entreprises, les meilleures innovations. Google, Meta, Uber, Airbnb, tout ont émergé pendant ou juste après une crise. Et puis phase 4, la reprise. Après l'hiver vient le printemps. Les entreprises repartent, la confiance revient, les marchés redécollent, avant même que l'économie soit officiellement repartie quelquefois. Et petit à petit, on revient en phase d'expansion. Et voilà, le cycle reprend et en réalité, il ne s'arrête jamais. Cette météo économique, on sait qu'elle est toujours changeante, mais elle n'est jamais imprévisible. Ce qui nous amène au deuxième cycle, le cycle de marché, la carte émotionnelle qu'on oublie trop souvent de regarder. Maintenant qu'on a compris le cycle économique, on attaque le cycle le plus important pour un investisseur, le cycle des marchés financiers. Les marchés, eux, ne suivent pas la réalité. Ils suivent les émotions à l'avance. Ils anticipent, ils exagèrent, ils paniquent, et puis ils exagèrent dans l'autre sens. Il existe une sorte de schéma universel qui représente ce cycle émotionnel, et je vous garantis que vous l'avez vécu, même sans le connaître. Vous allez reconnaître chaque étape. D'abord l'optimiste. Tiens, ça a l'air intéressant. On commence à entendre parler d'un marché, d'un actif. On se dit, il y a une voie. 2. L'excitation. Ça monte. Je savais que c'était une bonne idée. Les gens entrent parce qu'ils voient les premiers gains. Phase 3, l'euphorie. C'est incroyable, c'est facile, c'est le futur. Tout le monde en parle, même ceux qui ne s'intéressaient jamais à la finance. Et c'est souvent là que le grand public commence à acheter. C'est aussi là que les professionnels commencent à vendre, étonnamment. Et puis le doute. Mince, pourquoi est-ce que ça baisse? Ce n'est qu'une correction, on essaye de se rassurer. Le déni. Non mais attendez, c'est pas possible que ça tombe plus bas. On cherche des articles qui confirment cet optimisme. Et puis la peur. Alors là, ok, j'avoue, ça devient sérieux. On regarde son portefeuille toutes les 3 minutes, qui va être suivi par la panique. Je vends, peu importe le prix. Et là, c'est la pire décision. Même si elle paraît logique dans la panique, c'est celle qui va vraiment vous faire perdre de l'argent.
Phase 8, la capitulation. C'est fini, je ne retoucherai plus jamais un investissement de ma vie et c'est souvent le point bas. Le désintérêt, je suis vacciné, les marchés repartent, mais on ne veut plus en entendre parler. Et puis, petit à petit, ça reprend, une sorte d'accumulation. Les investisseurs sérieux recommencent à revenir, ils rachètent lentement, calmement, et c'est la reprise. Le cycle recommence et on se fait bien souvent reprendre au piège. Ce cycle psychologique, c'est aussi le cycle de l'investisseur débutant. Je me souviens d'un jeune investisseur que j'avais accompagné, il avait tout lu, tout regardé, il pensait être prêt. Première opération, il gagne, il est ravi. Deuxième opération, il gagne encore, il se sent invincible. Troisième opération, il continue de gagner et là, le cerveau bascule. Il me dit, mais Dominique, c'est beaucoup plus simple que ce que je ne pensais. Et là, je le regarde et je lui dis, mais fais attention, tu n'es pas encore rentré dans le cycle psychologique. Sur l'opération suivante, il va perdre 40%. Et là, d'un coup, il découvre ce fameux cycle. La peur, le doute, la panique et plus tard, mais bien plus tard, la lucidité. Quelques mois après, il me dit « Je croyais que le trading était un combat contre le marché, mais en fait non, c'est un combat contre soi-même. » Et c'est exactement ça. Le troisième cycle, lui, il est individuel. C'est votre propre météo émotionnelle. Ce troisième cycle, très peu de gens le connaissent alors qu'il est crucial. C'est un cycle individuel, personnel. Parce que même si deux personnes investissent dans le même actif, elles ne vivent pas du tout les mêmes émotions. L'un peut vivre une petite baisse comme un drame, l'autre y verra une opportunité. Et vous savez quoi? La différence, en fait, elle ne vient pas du marché, elle vient du cadre mental. Alors, voici comment en fait on peut regarder ce cycle émotionnel en 5 phases. L'intérêt, on découvre, on s'informe, on se projette. L'enthousiasme, on se dit oui, tiens, c'est peut-être fait pour moi. L'espoir, on gagne, dopamine. Ensuite vient le doute, est-ce que je suis vraiment fait pour ça quand ça commence à baisser? Le stress, la volatilité qui arrive, on se met à douter. Et puis l'expérience, c'est là que vous passez un cap. Vous comprenez que les marchés ne vous testent pas. C'est vous qui vous testez vous-même. Alors, pourquoi les cycles sont la clé pour investir sans stress? C'est peut-être la vérité qui transforme absolument tout dans la tête de l'investisseur. Les marchés ne sont pas imprévisibles. Ce qui est imprévisible, c'est la réaction humaine. Les cycles, eux, sont d'une régularité incroyable. Quand on les comprend, on gagne 3 choses essentielles. On arrête de paniquer quand ça baisse, parce que vous savez que ça fait partie du cycle. On arrête de courir derrière les hausses, parce que vous reconnaissez l'euphorie collective. Vous comprenez mieux la gestion déléguée, parce que vous réalisez que les professionnels, eux, ne se laissent pas aspirer par ces cycles émotionnels. Alors, comment justement ces professionnels utilisent les cycles? Le professionnel n'essaie pas de prédire le futur, il observe simplement la position du cycle économique, l'humeur du marché et l'état émotionnel des investisseurs. Il a une logique de long terme. Mais surtout, il ne va jamais confondre la météo du jour avec le climat général ou la saison dans laquelle on se situe. Un marché peut baisser aujourd'hui simplement parce que les investisseurs ont un coup de stress. Mais les pros, eux, ne paniquent pas. Ils s'adaptent au cycle. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux disent « on ne gagne pas grâce au marché, on gagne grâce à la manière dont on traverse les cycles ». Ce que vous devez retenir de cette clé, c'est simple. Tout est cyclique, rien n'est permanent, les cycles ne sont pas là pour vous piéger, ils sont là pour vous guider. Et surtout, vous devez reconnaître ces cycles qui vont vous donner une paix d'esprit que très peu d'investisseurs possèdent. Ça vous permet de ne pas paniquer quand les autres paniquent, de ne pas vous enflammer quand les autres s'enflamment, de rester concentré sur votre stratégie et d'utiliser la gestion déléguée comme un levier d'intelligence, pas comme un aveu de faiblesse. Maintenant que vous avez les cycles bien en main, on va passer à quelque chose de très puissant, ce que les traders professionnels font différemment et qui les place au-dessus de 90% des gens. On passe à la clé numéro 4. On arrive maintenant à une clé que j'adore transmettre parce qu'elle fait souvent un déclic. Après tout, nous avons vu certains éléments de psychologie, de discipline, de cycle, mais il y a une question qui revient toujours. Concrètement, qu'est-ce que les professionnels font de si différent? Comment se fait-il que, avec les mêmes marchés, les mêmes actifs, les mêmes opportunités,
Certains arrivent à performer et d'autres non. Et là, je vais vous surprendre. Ce qui distingue un professionnel d'un particulier, ce n'est pas la technique, ce n'est pas le niveau d'études, ce n'est pas la plateforme et c'est même pas l'expérience. Ce qui distingue un professionnel, c'est sa manière de penser, sa posture mentale, sa vision du risque, sa relation à l'incertitude, sa structure interne. Je vais vous donner 5 différences majeures. Et si vous les intégrez, même à 20%, votre manière d'investir peut se transformer complètement. Le professionnel pense en probabilité, pas en certitude. C'est la différence fondamentale. Un particulier cherche souvent à avoir raison. Il veut que le marché valide son intuition, il veut prédire, il cherche le bon moment. Le professionnel, lui, est dans une toute autre logique. Il pense en termes de probabilité, de statistiques, d'avantages mathématiques. Il ne se demande jamais est-ce que ça va monter ou baisser. Il se demande quelles sont les probabilités que ce scénario soit favorable et si j'ai tort, combien ça va me coûter. C'est une démarche complètement différente. Le pro ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence. Un trader pro m'a dit un jour, mon job n'est pas d'avoir raison, mon job c'est de faire de l'argent. Ce que ça veut dire, c'est en fait apprendre à ton ego à se taire, parce que le marché a toujours raison. Pas toi, pas moi, lui. Là où le particulier veut avoir raison, le professionnel cherche à être rentable. Deuxième élément, le professionnel gère d'abord un risque et ensuite un gain. Je vous garantis que cette phrase peut littéralement changer votre vie financière. Les particuliers commencent en effet par regarder combien ils peuvent gagner, alors que les pros commencent par regarder combien ils pourraient perdre. Et ça change tout. Le particulier voit un potentiel de plus 20, alors que le pro voit un risque de moins 5. Le particulier dit « et si ça décolle ?» alors que le professionnel se demande quoi faire si ça déraille. Votre performance ne vient pas de votre capacité à gagner beaucoup, elle vient de votre capacité à éviter les grosses pertes. Quand un trader professionnel pose un ordre, il sait à la seconde près où il sort s'il a tort, combien il prendra au maximum et comment il rééquilibre derrière. Rien n'est laissé au hasard. J'ai un ami trader institutionnel qui me disait un jour « Si je n'ai pas défini mon risque, je n'ai pas le droit d'entrer sur une position. » Imaginez cette phrase appliquée à tous les investisseurs particuliers. Le marché deviendrait sans doute un endroit très différent. Troisième élément, le professionnel a un process, il n'improvise pas. C'est la plus grande illusion que les réseaux sociaux créent autour du trading. L'idée que les traders seraient des génies qui sentent le marché. Rien n'est plus faux. Le professionnel ne sent pas le marché. Il exécute un process. Encore et encore, jour après jour, année après année. Le process, c'est un ensemble de règles rigides. Quand entrer, quand sortir, quel risque prendre, comment gérer la position, comment évaluer le contexte, quelle taille utiliser, que faire en cas de perte, que faire en cas de gain. Un process, c'est comme une checklist. C'est exactement ce que font les pilotes de ligne. Vous prenez un pilote de ligne qui a déjà 10 000 heures de vol à son actif, il connaît son cockpit par cœur et il pourrait presque décoller les yeux fermés. Pourtant, avant chaque décollage, il vérifie tous les points de sa checklist. Pourquoi ? Parce que la checklist protège de l'erreur. Les professionnels du trading fonctionnent exactement de la même manière. Leur cerveau ne décide pas sur le moment, c'est le process qui va décider pour eux. Quatrième élément, le professionnel a une relation saine à l'ego. Ce point, je vous l'assure, il est gigantesque. L'ego est le pire ennemi du trader particulier. L'ego veut se refaire, avoir raison, tenir bon, ne pas accepter la perte, se prouver quelque chose. Ça, c'est le chemin le plus rapide vers la catastrophe. Le professionnel, lui, il a appris à mettre son ego de côté. Je me souviens d'une conversation avec un trader qui gérait plusieurs centaines de millions. Je lui demande « Mais comment tu gères ton ego ?» Il éclate de rire et me répond « Mon ego, je le mets dans une boîte et je l'ouvre quand je rentre chez moi, mais jamais pendant la journée. » C'est tellement vrai. Un professionnel peut reconnaître en 20 secondes qu'il s'est trompé. Pas parce qu'il est faible, mais au contraire parce qu'il est fort. Accepter d'avoir tort, c'est un super pouvoir. Le particulier, lui, va garder parfois une position perdante pendant des semaines pour ne pas accepter son erreur, alors que le pro sera coupé en 30 secondes. Autre différence, le professionnel va déléguer ce qui n'est pas de son rôle.
Et ça, c'est un point que peu de particuliers imaginent. Même les traders professionnels délèguent. Ils ont des analystes, des data scientists, des équipes, des algorithmes, des outils d'IA, des systèmes d'alerte, des backtests automatisés. Pourquoi? Parce qu'un professionnel sait qu'il ne peut pas tout faire seul. Un trader solo, isolé, chez lui, avec un café à la main, 3 onglets ouverts, n'a aucune chance contre les institutions. Mais un particulier qui délègue à une équipe professionnelle, une équipe qui, elle, possède ces outils, ce process, cette discipline, a beaucoup plus de chances de performer. Déléguer, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence financière. C'est ce que j'appelle la posture de direction générale de ses finances. Un directeur général ne pilote pas chaque détail. Il pilote une vision, des objectifs, des moyens, une stratégie. Et il délègue l'exécution à des spécialistes. Dans une gestion déléguée comme celle proposée par Xterra, vous adoptez exactement cette logique. Vous n'essayez pas de devenir trader, vous devenez le pilote du cadre stratégique. Petite anecdote, comment un pro peut gagner tout en perdant? Oui, je veux partager cette image qui est très très forte. C'est un jour où j'étais avec un trader institutionnel, il était en train de clôturer une position perdante. Rien de dramatique, moins 1,5%. Il appuie sur son bouton, il sourit et il me dit « bonne perte ». Et je lui dis « mais comment ça bonne perte? Tu viens de perdre de l'argent ». Et il me répond « c'est une bonne perte parce qu'elle respecte mon plan ». Et cette phrase, c'est une pépite. Une bonne perte, ce n'est pas une perte faible, c'est une perte contrôlée, prévue, intégrée dans la stratégie. Les particuliers, eux, vivent chaque perte comme un drame. Les pros vivent une perte comme une ligne normale dans leur business. C'est pour ça qu'ils gagnent sur le long terme. En résumé, ce qui distingue un pro d'un particulier, c'est que le particulier veut avoir raison là où le pro veut être rentable. Le particulier se focalise sur le gain, là où le pro se focalise sur le risque. Le particulier improvise, là où le pro exécute un process. Le particulier se bat avec son ego, alors que le pro l'a déposé à l'entrée. Le particulier veut tout faire seul, alors que le pro va déléguer intelligemment. Conclusion de cette clé numéro 4, vous voyez maintenant que la différence entre le pro et l'amateur, ce n'est pas la compétence technique, c'est plutôt la structure mentale, le rapport au temps, la gestion du risque et l'humilité. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être trader, de passer des nuits sur des graphiques, de devenir un expert technique. Pour adopter la bonne manière de penser d'un professionnel, vous pouvez aujourd'hui adopter une démarche. Déléguer la gestion devient une évidence. Vous comprenez enfin ce que signifie piloter votre argent comme un directeur général. Et vous créez un cadre dans lequel votre capital peut croître sans que vos émotions sabotent le travail. Maintenant que vous voyez comment pensent les professionnels, on va passer à la dernière clé, comment vous pouvez construire votre propre méthode de décision. C'est parti pour la clé numéro 5. Construire sa propre méthode de décision avec un système qui pourrait transformer n'importe quel investisseur. On en est maintenant à une clé très spéciale parce qu'elle marque un passage. Le passage de la théorie à la pratique, du savoir à l'application. Et surtout de « je subis les marchés » à « je pilote ma stratégie ». Dans cette 5e clé, je vais vous partager la méthode de décision utilisée par tous les investisseurs sérieux, qu'ils soient amateurs éclairés ou professionnels aguerris. Une méthode simple, claire, universelle et surtout applicable immédiatement. Et ce que j'aime dans cette clé, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir un expert pour l'utiliser. C'est un peu comme un GPS. Vous n'avez pas besoin de comprendre le moteur pour savoir où vous allez. Il suffit de connaître la destination et choisir la bonne route. Et justement, c'est exactement ce qu'on va faire. Pourquoi faut-il une méthode? Parce que sans méthode, tout devient émotionnel. Et dès que l'émotion prend le volant, on revient aux 7 biais psychologiques de la clé numéro 1. La méthode, c'est ce qui vous permet de rester lucide quand le marché s'affole, de prendre les bonnes décisions, même si vous êtes fatigué, de ne pas paniquer dans les baisses, de ne pas vous emballer dans les hausses, et surtout, de rester cohérent. Un investisseur sans méthode ressemble à un bateau sans gouvernail. Il avance, mais il va où le vent l'emmène. Avec une méthode, vous activez un pilotage actif. Et je le dis souvent, la liberté financière ne vient pas de ce que vous savez. Elle vient de comment vous décidez. Une méthode simple mais redoutable en 5 questions.
J'ai envie de vous guider à travers 5 questions exactes que se posent les investisseurs professionnels quand ils construisent une stratégie. Ces 5 questions, vous pouvez vous les poser dans divers contextes. L'investissement à long terme, une solution déléguée, un projet immobilier, financier, un portefeuille global, peu importe, vous allez voir que ça fonctionne dans tous les cas. Alors on y va. Question numéro 1, quel est mon objectif financier réel? Je mets volontairement mon objectif parce que beaucoup d'investisseurs vivent avec des objectifs qui ne sont pas les leurs. Ce sont les objectifs des réseaux sociaux, des autres, des promesses qu'ils ont entendues. Un objectif financier, ça doit être personnel, c'est intime, c'est lié à votre histoire, vos projets, votre situation, votre personnalité. La pire erreur, c'est de confondre les fameux 3 niveaux financiers qu'on avait abordés dans une précédente formation. La sécurité, l'indépendance ou la liberté financière. Ces 3 niveaux n'ont rien à voir et ils n'utilisent même pas les mêmes outils. Alors décidez de votre objectif. La sécurité, c'est couvrir son train de vie, éviter le stress, stabiliser la situation. On ne prend pas de risques inconsidérés dans ce contexte. L'indépendance, c'est quand vos revenus passifs couvrent vos besoins. Là, on diversifie, on pense en termes de stratégie, on met en place des méthodes. Et la liberté financière, c'est la version haute. Le capital vous permet de choisir votre style de vie. Ici, alors, on va chercher la performance optimisée, mais toujours disciplinée. Et le professionnel ne mélange jamais ces différents niveaux. Parce qu'un outil adapté à la liberté financière n'est pas celui qui va être adapté quand quelqu'un cherche juste sa sécurité et bien sûr inversement. Dès que vous choisissez votre objectif réel, 50% de la clarté est déjà gagnée. Question numéro 2. Quel niveau de risque je suis prêt à accepter? Et là aussi, c'est personnel. Il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a que la bonne réponse pour vous. Le risque, ce n'est pas un chiffre technique. Le risque, c'est combien je peux perdre sans perdre mon sommeil. Vous voulez savoir votre vrai niveau de risque, en fait? C'est simple. Quand vous ouvrez votre application et que vous voyez une perte temporaire, est-ce que vous pouvez continuer votre journée normalement? Si la réponse est oui, vous êtes aligné avec votre niveau de risque. Si la réponse est non, vous êtes trop exposé. Le danger, c'est prendre un risque qui ne vous correspond pas et prendre ensuite de mauvaises décisions parce que votre stress monte. Ce n'est plus de la finance en fait, c'est de la gestion de vos émotions. Savoir quel est votre niveau de risque, c'est construire un filet de sécurité au niveau mental et vivre mieux. Question numéro 3, quel est mon capital consacré à la performance? Et c'est ici qu'on parle du compartiment trading. Le trading n'est pas un portefeuille complet, ce n'est pas du tout ou rien. C'est un compartiment, un outil dans une stratégie. Ce compartiment, pour un investisseur moderne, il représente souvent entre 5 et 15% du capital global. Alors, pourquoi cette fourchette? Eh bien parce que c'est uniquement ce compartiment qui va nous aider à chercher une performance. Le reste doit être structuré, diversifié, équilibré. La poche trading, c'est un peu comme l'accélérateur. Ce n'est pas la fondation. C'est comme une voiture. On a le châssis pour la sécurité, le moteur pour un rendement classique et ensuite un turbo pour le trading. Et si vous essayez de rouler uniquement sur le turbo, vous allez exploser le moteur. Le rôle du professionnel ici, il est clair. Mettre le turbo au bon moment, sur la bonne route, avec la bonne pression. Un particulier seul ne peut pas faire ça. Le professionnel, oui. 4e question, est-ce que je veux agir ou piloter? Cette question, elle change absolument tout. Beaucoup de gens pensent vouloir agir. Ils disent « moi je veux apprendre, je veux trader, je veux comprendre les signaux ». Mais en réalité, c'est épuisant, stressant, chronophage et ce n'est pas leur métier. Piloter, en revanche, c'est autre chose. C'est beaucoup plus accessible, c'est plus puissant et c'est surtout plus intelligent. Agir, c'est faire chaque opération soi-même. Piloter, c'est décider du cadre, des objectifs, du niveau de risque et déléguer l'exécution à des experts. C'est la grande différence entre être un joueur sur le terrain et être le coach qui va diriger l'équipe. Et soyons honnêtes, la gestion déléguée moderne, c'est du pilotage. C'est de la direction générale. C'est je prends les décisions importantes et je laisse les professionnels gérer la mécanique. Quand je vois les traders institutionnels, ce qui me frappe, c'est que même eux délèguent. Ils délèguent des analyses, des outils, des signaux, des backtests.
C'est donc parfaitement logique pour un investisseur particulier de faire la même chose. Question 5. Quel expert ou quelle solution répond à mes critères? C'est ici que la méthode devient concrète. Parce que déléguer, ce n'est pas faire confiance aveuglément. Déléguer, c'est sélectionner, piloter, contrôler. Et un bon investisseur choisit ses partenaires sur des critères clairs, très précis. Une transparence complète, un reporting clair, l'accès à des capitaux diversifiés, un historique cohérent, une gestion du risque maîtrisée, une équipe professionnelle clairement identifiée, des outils modernes, une vision long terme, zéro verrouillage des fonds et surtout un alignement des intérêts entre celui qui délègue et celui qui agit. Ce dernier point, il est crucial. Vous devez travailler avec des gens qui gagnent quand vous gagnez, pas avec des gens qui gagnent même quand vous perdez. C'est exactement ce qui différencie modèles modernes comme celui d'Xterra avec les structures bancaires traditionnelles. Vous n'êtes pas là pour acheter un produit, vous êtes là pour piloter une stratégie dans laquelle une équipe professionnelle va prendre en charge l'exécution. Alors une dernière anecdote, le cadre décisionnel qui m'a permis de changer d'état d'esprit. Je vais vous partager quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'étais face à une décision financière importante et j'étais bloqué. Trop d'options, trop d'émotions, trop de scénarios, le fameux l'analyse paralyse. Et un mentor me dit, Dominique, tu ne prendras jamais de bonnes décisions tant que tu n'auras pas un système de décision. Je lui dis, mais un système, quel système? Et il me répond, pose-toi toujours les mêmes questions. Toujours. Ces 5 questions, pas plus, et bien ensuite, tu les exécutes. C'est exactement le système que je viens de vous transmettre. Et ça m'a accompagné dans toutes mes décisions pour investir, pour désinvestir, pour déléguer, pour accélérer, pour ralentir. Ce système va simplifier votre vie. Il protège votre mental et il clarifie vos choix. C'est aussi ce système qui rend la gestion déléguée cohérente et efficace. Parce que vous savez exactement ce que vous faites et pourquoi vous le faites. En conclusion de cette 5e et dernière clé, voilà ce que vous pourriez retenir. Une bonne décision financière n'est jamais une décision émotionnelle, c'est une décision structurée. Votre performance ne vient pas de la chance ou du hasard, elle vient d'un système. La gestion déléguée n'est pas un renoncement, c'est une montée en gamme dans votre démarche. Vous n'avez pas besoin d'être trader, vous devez être un pilote de votre stratégie. Votre capital travaille mieux quand vos décisions sont claires. Et avec cette méthode en 5 questions, vous avez maintenant l'outil que vous pouvez utiliser et dans plein de compartiments de votre vie, pour vos investissements, pour plein de situations, même quand la pression monte. C'est exactement ce qui va faire la différence entre ceux qui subissent les marchés et ceux qui pilotent leur avenir. Et maintenant, vous avez toutes les clés. On va pouvoir conclure cette session en rassemblant les idées et en donnant un sens à tout cet ensemble. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des personnes qui décident de reprendre la main sur leur vie financière. Pas dans un rêve lointain, mais concrètement, maintenant. Et rien que ça, c'est un avantage énorme. Aujourd'hui, on a exploré ce qui fait réellement la différence entre un investisseur qui avance et un investisseur qui s'épuise. Et vous l'avez vu, ce n'est pas un indicateur magique ou un timing parfait, ce n'est pas un coup de génie. La vraie différence, elle est dans la manière de penser, la posture, la discipline, la capacité à piloter vos décisions, même quand les marchés sont mouvementés. On a vu ensemble que notre cerveau peut parfois être notre pire ennemi. Et puis on a vu comment les professionnels structurent une discipline solide. Comment les cycles fonctionnent, y compris nos cycles émotionnels personnels. Et enfin, vous avez pu construire votre propre méthode de décision, simple, puissante, en 5 questions. Maintenant que vous avez ces clés-là, la lucidité mentale, la discipline stratégique, la compréhension des cycles et le cadre de décision d'un investisseur mature, eh bien vous êtes prêt à passer à une étape supérieure, celle d'une gestion professionnelle, maîtrisée, diversifiée, accessible. Et c'est là d'ailleurs que l'approche Xterra prend tout son sens parce que parmi toutes les solutions existantes, il y en a très peu qui permettent de combiner une diversification sectorielle pointue, crypto, equity, Web3, intelligence artificielle, une gestion active pensée pour capter les tendances fortes
un modèle unique de profit journalier, lisible, suivi, qui s'accumule, et surtout une notion essentielle pour un investisseur, la liberté. Parce que chez Xterra, votre capital reste accessible à tout moment. Pas de blocage, pas de période d'engagement, pas de verrou. C'est votre argent, il reste disponible. Et ça, c'est extrêmement rare dans le monde de la gestion active. Ce modèle, avec une diversification intelligente, des profits quotidiens, un effet cumulé, un retrait libre, c'est exactement ce que nous venons de décrire aujourd'hui dans les 5 clés. Une stratégie claire, une exécution professionnelle, la neutralité émotionnelle, la cohérence méthodologique et le pilotage simple pour vous. Et pour être honnête, quand on parle de liberté financière, avoir une solution qui offre à la fois la performance, la transparence et la liberté totale, c'est un avantage extrêmement important. C'est pour ça que je vous encourage vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à approfondir cette approche, à poser vos questions, à explorer ce qui est possible. Vous avez aujourd'hui toutes les clés pour comprendre le pourquoi, et Xterra va maintenant vous montrer le comment. Et justement, pour vous présenter la vision, la philosophie, l'ambition derrière ce modèle, j'ai le plaisir de passer la parole à quelqu'un qui incarne ce projet depuis le début, quelqu'un qui pousse cette mission avec passion et conviction, et qui vous accompagne dans cette dynamique jour après jour. Je vous laisse maintenant entre les mains de Stéphane Paul, président d'Xterra, pour conclure cette session. Stéphane, c'est à toi. Dominique, que puis-je dire? Merci beaucoup. C'était une suite absolument brillante à vos précédentes sessions de formation et j'adore le fait que plutôt que de parler des aspects techniques de l'investissement, vous ayez choisi de nous éclairer sur ce que je considère comme les aspects les plus difficiles de l'investissement. La psychologie, l'état d'esprit, la discipline et le cadre de prise de décision qui sous-tendent toute stratégie gagnante. Dans tous les domaines de la vie, garder notre état d'esprit, nos émotions et nos biais cognitifs sous contrôle est toujours un défi, mais jamais autant que lorsque nous investissons. Quand on met son propre argent en jeu, la plupart des gens ont du mal à gérer la pression émotionnelle qui découle de la peur de perdre. La plupart des mauvaises décisions dans la vie sont prises par peur, surtout lorsqu'il s'agit d'argent, et encore plus lorsque cette peur se mêle à un manque de connaissances et de compréhension. C'est pourquoi nous organisons ces sessions éducatives chez Xterra. Nous voulons que vous ayez un bon niveau de connaissance et de compréhension afin que vous ne preniez pas de mauvaises décisions avec votre argent. Nous voulons aussi vous donner un aperçu des connaissances, des compétences et de l'expertise de nos traders ici chez Xterra, car je soupçonne que vous êtes probablement comme moi. J'adore les connaissances, les compétences et l'expertise que nous partageons avec vous, mais il m'est impossible de trouver le temps de faire cela moi-même. Je veux dire, nos équipes tradent à temps plein, et non seulement ils comprennent la psychologie, l'état d'esprit, la discipline et le cadre de prise de décision qui sous-tendent chaque stratégie gagnante, mais ils mettent tout cela en pratique à chaque instant de leur journée de travail. Et en plus, leur succès continue de produire des résultats incroyables pour vous, semaine après semaine. C'est pourquoi nous voyons des milliers et des milliers de personnes rejoindre notre plateforme et notre communauté chaque mois, à mesure que de plus en plus de gens réalisent qu'il est tout à fait logique de déléguer la gestion de vos investissements à Xterra. Et nous sommes totalement engagés à poursuivre ces sessions éducatives et à vous fournir un niveau de connaissance et de compréhension toujours plus élevé de tout ce que nous faisons ici chez Xterra. Ce niveau de transparence, associé à des rendements solides et constants, constitue une combinaison incroyablement puissante. Et cela me rappelle que vous ne voulez vraiment pas manquer la prochaine session éducative Xterra, alors notez la date dans votre agenda dès maintenant. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine session aura lieu le dimanche 28 décembre à 16 h, heure du Royaume-Uni. Rejoignez-nous à ce moment-là où nous partagerons encore plus d'analyses, d'informations et d'expertises qui vont vous épater davantage. Maintenant que j'y pense, n'oubliez pas de donner à Dominique vos retours sur l'excellente session d'aujourd'hui. Je sais qu'il a hâte de vous entendre. Donc, si ce n'est pas déjà fait, laissez vos commentaires ou toutes vos questions dans le chat. Comme Carlsberg est probablement la meilleure bière blonde au monde, Xterra, où votre croissance compte, est probablement la meilleure plateforme de son genre au monde. Mais notre façon de faire les choses fait que nous n'avons aucune concurrence. Nous n'arrêtons jamais de nous améliorer. Nous n'arrêtons jamais d'innover.
Et nous n'arrêtons jamais de travailler pour vous offrir, à vous, nos partenaires, plus de transparence, plus de compréhension et la communauté la plus incroyable pour vous soutenir. C'est l'ADN d'Xterra. C'est ce qui nous définit. Et c'est tout pour l'appel d'aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à remercier Daniel pour son introduction inspirante à la session d'aujourd'hui et à remercier une fois de plus Dominique pour sa fabuleuse intervention qui a permis de mettre en lumière ce qui fait la vraie différence entre les investisseurs qui réussissent et ceux qui n'y parviennent pas. Enfin, merci encore à vous pour votre temps, votre attention et votre engagement à apprendre. Au nom de Daniel, Dominique, moi-même et toute l'équipe d'Xterra, je vous souhaite une réussite continue et une journée phénoménale. Nous avons déjà hâte de vous retrouver le 28 décembre. Au revoir et à bientôt.